Bonjour à tous les amis, bienvenue. En ce lundi, il est l'heure de jouer, à personne n'y avait pensé. Et puis il sera l'heure de jouer à Slam aussi dans un instant. J'espère que ça va bien, que vous êtes reposés ce week-end, quoi que vous ayez fait. Bonjour le public. Est-ce que vous le sentez venir, le public? Ah, vous dites oui, vous savez pas quoi. L'appel du 18 juin des 3 duos de candidats, que voici. Ils arrivent de la région parisienne, ils sont en couple et ils adorent les vieilles séries télé. Vous vous souvenez de Ma sorcière bien-aimée, vous savez? Voici Sylvie et Philippe. Bonjour Sylvie. Bienvenue chez nous. Bonjour. Enchanté. Et bonjour à Philippe, juste à côté. Oui. Bonjour, allez-y. Ils sont mariés depuis 42 ans et ils habitent à Vouviers, dans les Ardennes. Leur passion, c'est la marche à travers les champs, les forêts, partout en France. Voici nos randonneurs, c'est Rachel et Omer. Bonjour Rachel. Il n'y a pas beaucoup de marche ici, hein, c'est pas très loin. Hein. Très bien. Allez-y, Omer, bonjour, ravi de vous rencontrer. Et enfin, nos champions sont père et fille. Il est pasteur dans les Yvelines, elle est psychologue en Belgique. Voici notre papa et sa fille, Marie et Dominique. Bonjour Marie. Bonjour Cyril. Bienvenue. Merci. Ça va championne, le week-end s'est bien passé? Très bien, parfait. Allez-y, Dominique, Cyril. ça va bien aussi? Mettez-vous en place. Je rappelle que Marie, elle ne craint personne. Elle avait révisé la liste des sélectionneurs de l'équipe de France de foot, Oui. parce que le premier jour où ils sont venus jouer, c'était le jour de lancement de la Coupe du Monde. Ah bah voilà, 100 € dans la cagnotte. On n'a pas réussi pour l'instant à décrocher les 2000. La première manche, vous la connaissez, c'est l'aller. On va s'intéresser à Rachel et Omer d'abord. C'est vous qui randonnez, vous marchez partout, c'est ça? Voilà. Alors racontez-nous la plus belle rando que vous ayez faite. Eh ben, la plus belle qu'on a fait, c'est qu'un jour, c'est une année qu'on était parti en voyage en Croatie. Oui. Et on a fait une excursion au Monténégro. Et on a été aux Bouches du Kotor, on a marché dans la nature, on en a pris vraiment plein les yeux. D'accord, en Croatie. C'est pour ça qu'on m'avait dit que vous faisiez des randos en France. Donc. Oui. On en fait beaucoup en France. La Croatie française, c'est pas mal quand même. Hein. Oui, c'est vrai, c'est mieux même. Mais en tout cas, bienvenue à vous deux, Rachel et Omer, bienvenue à Sylvie et Philippe, qui sont en couple aussi. Amusez-vous bien, les amis, dans cette première manche. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas vous parler, vous ne pouvez pas compter sur votre binôme. Vous allez jouer l'un après l'autre. Voici le thème pour commencer. Premier thème de la semaine, de la vie quotidienne. Choisissez qui joue en premier maintenant. Oui, allez, je joue en premier. Allez. Et là, c'est dur parce que la vie quotidienne, c'est super vaste. Positionnez-vous maintenant. On joue l'aller avec Marie chez les champions, avec Rachel à côté, et on terminera avec Sylvie. Que les filles pour la première manche, et on aura les gars pour le retour. Vie quotidienne. Regardez avec quoi on joue. Les 25 premiers anniversaires de mariage. Sachez que Rachel et Omer, vous avez combien d'années de mariage? 42. Ce sont les noces de... Nacre. Les noces de nacre. Je me permets de vous le demander parce que du coup, on va pas jouer avec les noces de nacre. Ça peut pas être une Bah non, réponse du coup. possible. Il va falloir vous rappeler vos 25 premières années de mariage. Comment s'appellent les noces? Citez-moi une des matières qui donne son Oui. nom aux noces des 25 premières années de mariage. Évidemment, il faut trouver la noce, entre guillemets, qui a été la moins citée par les Français. On commence avec Marie. Les noces de coton. Noces de coton, c'est combien? 1 an, je crois. 1 an à peine. C'est ça. Noces de coton, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Ah bah pas tant que c'est ça, bien, j'aurais dit ouais. plus. 22 personnes. Les noces de coton, c'est assez connu. Je pensais que ça aurait fait beaucoup Oui, plus je pensais que aussi, mais 22. j'en connaissais pas vraiment d'autres. Ah bah écoutez, 22 points, c'est toujours ça de prix. Rachel, à vous. Je dirais les noces de bois. Noces de bois, c'est combien? Je sais pas. C'est 5 ans. 5 ans les noces de bois. Allons-y, vous qui adorez la randonnée. Promenons-nous Ah bah dans les oui. bois. Oui. Bonne réponse. Ça descend, hein. Ah bah faux. Attends. Allez, essayez de faire moins de 22 points. Allez. Oui, 9 personnes seulement y avaient pensé. Super. 9 petits points pour vous. C'est mignon ce petit bisou. Moi j'adore au bout de 42 ans de mariage. J'adore ça. Allez-y Sylvie, à vous. Alors, je dirais les noces de papier. Les noces de papier, ça serait combien d'après vous 2 ou 3 ans. de mariage? Regardons. Noces de papier. Aïe, aïe, aïe. Mauvaise réponse. Vous marquez 100 points. Les noces de papier, ça existe, mais c'est 37 ans de mariage. Donc on est au-delà des 25 premières années. Allez, 100 points pour vous. Rassurez-vous, il y a le retour maintenant.
On change de joueur et on garde la même question. On joue toujours avec les noces qui correspondent aux 25 premières années. Vous m'avez dit noces de coton, noces de bois et noces de papier qui ne marchaient pas. On commence avec le plus petit score. Ne vous trompez pas, Homer. Les noces de chiffon. Noces de chiffon. Ouais. Ça serait combien les noces de chiffon? Ça c'est quand on commence à s'engueuler les noces de chiffon. On est un peu chiffon. Oui, ça existe. Je te dis que ça existe. Hein. Noces de Je pense. chiffon. Ouais. J'espère que pourquoi vous n'allez pas l'être chiffon là, regardez. Oh. pas. Ah bon? Aïe aïe aïe. Malheureusement, point de chiffon dans les 25 premières années, le torchon brûle. Ça fait 109 points pour Homer et Rachel. je vais me faire La tuer. réponse de Dominique. Je tenterai les noces de flanelle. Homer, il dit « Je vais me faire tuer !» Les noces de flanelle, ça serait combien, Dominique? 8 ans, je crois, mais 8 ans, vérifions. Si c'est 8 ans, c'est bon. Noces de flanelle. Aïe, mauvaise réponse aussi, c'est 43 ans de mariage les noces de flanelle. C'est combien? 43 ans. 100 points de plus, vous passez à 122. Non, on n'a pas de jeu. Alors, Philippe, vous avez la possibilité de gagner le joker. Il faut descendre sous cette ligne qui est ici. Elle est très basse. Il faut me donner une réponse qui vaut moins de 9 points. Il faut descendre très très bas. Je vous écoute. alors au hasard, noces de carton. Noces de carton. Ah, le carton, on se dit, c'est pas très solide, ça doit être les premières années. C'est ça. C'est Elle ça. fait la tête à côté. Hein. Sylvie, non? D'après vous, noces de carton, ça vous plaît Je crois pas? pas que ça existe. Alors vérifions. C'est plus. Est-ce qu'on va faire un carton plein pour le retour avec que des 100 points? Ah bah voilà. Regardez, les noces de carton, ça n'existe pas. 100 points de plus, c'est comme le chiffon. On a cherché les cartons et les chiffons au même endroit, on les a pas trouvés. Mais on sait pas, on est des hommes, nous. Oui, mais Homer, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, figurez-vous. Oui. C'est que malgré votre histoire de chiffon, c'est vous qui avez le plus petit score. C'est vous qui passez Homer. Bravo Rachel. Hein. C'est grâce à Rachel, ça. Hein. Voici le joker pour vous. Qui a le plus gros score? Bah, c'est Philippe et Sylvie avec 2 mauvaises réponses. Vous êtes à 200 points. Vous jouez en dernier dans la manche suivante. Alors, c'est rigolo parce que dans Slam, tous les jours, je vous donne des noms de noces et des matériaux associés. Regardez, il y avait les noces d'argent qui avaient été le plus citées. 31 personnes y avaient pensé. Cristal, 24. Coton, 22. À l'inverse. Alors, voici les réponses qui valaient 0 points. Les noces de cire, c'est 4 ans. Noces de soie, 12 ans. Noces de laine, 7 ans. Noces de rose, 17 ans. Et les noces turquoises, 18 ans. Voilà, toutes ces réponses valaient 100 € et elles valaient 0 points. Bravo quand même à vous. Bravo Rachel. Rachel, elle s'en est bien sortie. Bravo à Marie aussi, qui nous avait donné une bonne réponse lors de l'allée. Je vous rappelle, les amis, qu'il y avait 2 mois de courses gratuites à gagner. Qui les a remportés? Regardez, c'est vous. Félicitations, bravo. Vous allez pouvoir remplir le caddie pendant 2 mois, tant que vous voulez. C'est nous qui payons. Félicitations et merci d'avoir joué avec nous. Alors là, on a joué avec les noces, on a joué avec les couples, etc. Si vous avez envie de partir en week-end, en amoureux, où vous voulez, eh ben regardez, on vous offre votre week-end. Où habite la dame à qui Francis Cabrel a consacré un de ses plus grands tubes? 1. En Haute-Savoie. 2. En Haute-Volta. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de nous dire où habite la dame de Francis Cabrel pour décrocher votre week-end pour 2. J'ai dit en amoureux, ça peut être week-end, je sais pas, vous partez avec votre maman, votre papa, votre voisin, votre chéri, qui vous voulez. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, il faut jouer. Bonne chance. Les associations, c'est la manche 2. Qui va trouver la bonne association? Peut-être que vous, à la maison, vous allez la trouver, la dénicher, celle qui vaut le moins de points possible, celle qui a été la plus difficile pour nos Français. Alors, bravo à vous, Rachel et Homer. Vous méritez vos 42 ans de mariage. On voit que vous êtes complémentaires, tous les deux, même si vous n'avez pas pu vous concerter. La bonne nouvelle, c'est que là, vous allez pouvoir vous parler cette fois-ci. L'autre bonne nouvelle, c'est que vous avez le joker que vous allez pouvoir jouer sur une question qui ne vous convient pas. À ce moment-là, votre réponse, il faudra me la donner, mais les points ne compteront pas. On va parler avec Philippe et Sylvie. Il paraît que vous adorez les séries. Oui. Séries télé. Alors, Philippe, laquelle? Amicalement vôtre, Danny Ok. White de Lord Brett Sinclair. Sylvie, vous? Bah, moi, j'aime bien les vieilles séries aussi, genre Ma sorcière bien-aimée. Attendez, vous voulez dire ça? Oui, moi aussi. Le ballet? Samantha Stevens, avec Andorra, avec Jean-Pierre, Tabata. avec Tabata, la toute petite, Adam, le tout petit, le dernier. Ouais. Alors attendez, je vais essayer un truc. 1, 2, 3. C'est la bouche qui bouge plus que le nez, non? Attention, je réessaie. 1, 2, 3. On va dire qu'il y a tout qui bouge. D'accord? Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous faire apparaître le premier thème. Le premier thème des associations, avec le doigt, c'est quand même plus simple. 1, 2, 3. Personnalité.
Est-ce qu'on joue le joker sur cette première question? Qu'est-ce que t'en penses? Pas de joker. Non. Homer et Rachel? Non. Pas de... Il y a eu un conseil de famille, hein, vous avez vu. Allez, je vous demande, regardez, de jouer avec des initiales. Ils ont pour initiale BB. Je vous demande de retrouver, à partir de ces indices, les personnalités dont les initiales sont BB. À vous de les retrouver, allons-y. Génie suédois du tennis. Ses initiales sont donc BB. Un des tontons flingueurs. Auteur de l'opéra de Katsu. Buteur décisif de l'OM contre Milan en 93. Et chanteur du groupe Trust. Homer et Rachel. Un des tontons flingueurs, Ce serait... Bernard Blier. Confondez pas avec Bertrand. Non, Bertrand, c'est un metteur en scène, c'est Oui. un réalisateur. C'est son fils. Oui. Non, c'est son père. Votre prénom, c'est... Non, non, non. Bernard Blier. Regardez. Bernard Blier, c'est le père de Bertrand. J'ai compris, Homer. C'est exactement ça. Regardez la colonne. Allez 64 personnes y avaient pensé. Ah, purée. Vous savez, Homer, moi je fais un métier de dingue. Je suis là pour vous faire douter. Oui, tout C'est à pour fait. ça. Ah, C'est pour ça que parfois les gens me prennent pour un idiot. 64 points pour vous. Il aurait peut-être fallu jouer le joker sur cette C'est sûr. première question. Ouais. Peut-être. On verra plus tard. Non. Dominique et Marie, à vous. On pense à l'auteur de l'opéra de Katsu, Qui qui serait serait Bertolt Brecht. Bertolt Brecht. A mí me gusta la prononciación. Regardez la colonne. Bonne réponse, c'est bien Bertolt Brecht, Vas-y, descends. comédie descends. allemande. Déjà, c'est bien. Déjà, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Allez, 10 personnes seulement y avaient pensé. c'est bien. L'opéra de Katsu, c'est l'histoire d'une guerre des gangs dans un quartier de Londres. On peut écouter si vous voulez. Der Haifi, der hat Zähne C'est en allemand. Hein. und die trägt im Gesicht. Und Mackie, L'enregistrement est d'époque, comme vous pouvez le der constater. Sylvie et Philippe, on termine avec vous. Génie suédois du tennis, buteur décisif de l'OM contre Milan en 93 ou chanteur du groupe Trust. Chanteur du groupe Trust, Ce serait Bernie Bonvoisin. initial BB, a priori on est bon. C'était antisocial, vous vous souvenez? Perd ton sang-froid. Regardez. Bernie Bonvoisin, c'est bon. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. Très bien, 20 personnes seulement y avaient pensé. Pas mal. Il faut toujours avoir le plus petit score chez nous. Écoutez Antisocial de Trust. Après l'opéra des Katsu, là c'est un peu violent, hein, la transition. Le génie suédois du tennis, c'est Björn Borg, bébé. 70 personnes y avaient pensé. Il a gagné 6 fois Roland Garros et 5 fois Wimbledon. Le buteur décisif de l'OM, c'est Ah bah oui, bébé Basile Boli, bien joué. C'était en 93, il a marqué le but de la victoire en finale de la Ligue des Champions contre le Milan AC. 52 personnes le savaient. Ils ont toujours le joker, peut-être qu'ils vont le jouer sur le deuxième thème. Regardez, c'est de l'alimentation. Pour l'instant, c'est vous qui avez le plus gros score, hein, Rachel et Homer. Joker. Ah oui, c'est sûr. Je pense que vous faites bien. Oui. Parce qu'on ne sait jamais si par exemple le troisième thème, c'est quelque chose que vous maîtrisez, autant le jouer maintenant. Tout à fait. Alors, alimentation, qui fait la cuisine à la maison, Homer et Rachel? C'est moi. C'est Rachel. Qui fait la vaisselle? C'est le lave-vaisselle. Très bien. Ça marche à tous les coups, ceci. Des photos, regardez. Nous allons jouer avec les variétés de choux. Mon petit chou, je vais vous demander de me donner et de me dire surtout quels sont les noms des choux que voici. Vas-y la denrée, envoie les choux. Voici le chou A. Voici le chou B. Voici le chou C. Voici le chou D. Il faut reconnaître ces variétés de choux et me dire quelle variété a été la moins devinée. Et on termine avec le chou E. Sur la musique de la soupe aux choux que vous avez reconnue. On commence avec Dominique et Marie, les champions. On va prendre le B, Qui serait? le chou romanesco. Ok. Le chou romanesco, regardez bien, c'est vrai qu'il a une tête particulière hein, quand même. Regardez, est-ce une bonne réponse et était-ce évident pour les Français? Bonne réponse, oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 35 personnes. Attends, c'est bien.
Vous passez à 45 points. Bravo, bien joué pour le chou romanesco. Ensuite, c'est la réponse de Sylvie et Philippe. On va assurer, on va prendre le C. Le D. Non, le D. Le D. Le D. Le Ah, D il y a parce débat. que... Oui. Chou C ou chou D alors? Chou D. Chou D. Bon. Le brocoli. Philippe, il a pas eu son mot à dire. Hein. Vous avez vu? Ah ben regardez, est-ce bien un brocoli? Oui. Combien de personnes avaient reconnu le brocoli? Ouf! 83 points. Vous passez à 103. On termine avec la réponse de Rachel et Homer qui ont joué le Joker. Moi, je vais prendre la réponse C, Qui serait qui a le chou de Bruxelles. le chou de Bruxelles. Bon, vous ne craignez rien, Non. quoi qu'il arrive, on le reconnaît bien là, le chou de Tout Bruxelles. à fait. Allez, regardez, combien de personnes l'avaient reconnu? Bonne réponse. Ça, c'est connu. Hein. Ah bah tiens, 96, énorme. C'était celui qui avait été le plus identifié. Vous ne marquez pas les points, vous restez à 64. Car vous avez joué le Joker et heureusement, vous avez bien fait. Vous l'avez joué parce que vous ne connaissiez pas les autres? Le chou de Bruxelles? Le dernier, en tout cas, je ne connaissais pas. Alors, vous connaissez l'autre en revanche, le A, vous le Bien connaissez? sûr. C'est le chou-fleur. Ouais. Ah bah c'était kiff avec le chou de Bruxelles, 90 personnes y avaient pensé. Et le E alors, c'était Je ne quoi? connais pas celui-là. Personne ne l'a? La blette. Le public, vous l'avez ou pas? La bête. Le chou chinois, bien joué. Ah. Le chou chinois, 12 personnes y avaient pensé. C'était le chou qui avait été le moins reconnu. C'est le chou chinois. Eh bien, voici le dernier thème, mes petits choux. Qui a le plus gros score pour l'instant? C'est Philippe et Sylvie. Attention, le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter après cette question. Regardez, de musique, on la découvre tout de suite. Nous jouons avec les chansons ensoleillées et leurs interprètes. Je vous demande de retrouver les interprètes originels de ces tubes ensoleillés que voici. Le lundi au soleil. Sous le soleil exactement. Quel est l'interprète de Duel au soleil? Le soleil donne et Du soleil et la lune. On commence avec Dominique et Marie. Oui, on va prendre Duel au soleil et c'est Étienne Dao. Ça donnerait ça par exemple. Le vœu d'un duel au soleil. Allez-y Marie. Je rêve d'un duel avec toi. Pom, pom, pom. Étienne Dao, Duel au soleil. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Ah, c'est beau ça, 38 ouais. personnes seulement, bien joué. Vous passez à 83. Ça sent presque bon le duel pour vous, en tout cas. Rachel et Homer, là les points vont compter, il faut pas vous tromper. Alors, Le soleil et la lune, interprété par... Charles Trenet. Écoutez. Le soleil est rendez-vous avec la lune, Mais la lune n'est pas là, et le soleil gagne temps. Ici-bas, souvent chacun pour sa chacune. Charles Trenet. Chacun doit s'en faire autant. La Bonne lune est là. réponse. Combien de La lune est personnes là. avaient reconnu La lune est là, mais Charles le soleil Trenet? ne la voit pas. Allez, allez, allez. Chanson de 1939, 68 personnes y avaient pensé. Ça fait 132 points. Alors, il y a du défi. Sylvie et Philippe, rien n'est perdu pour vous. Vous avez une chance de vous qualifier. La chance, elle est sous cette ligne de qualification. Regardez, elle est à 29 points. Il faut donc me donner une réponse qui vaut moins de 29 points. Il faut descendre en dessous. Je vous donne une info. Il y a une des trois possibilités qui vous permet de vous qualifier. Je pense savoir laquelle, mais Sous le soleil exactement, Interprétée par... Anna Karénine. Est-ce Anna Karénine qui a interprété Sous le soleil exactement? Aïe, aïe, aïe. 100 points pour vous, malheureusement, vous passez à 203 et vous passez C'est au pas rouge. Karénine. Vous n'étiez pas loin, Sylvie et Philippe. Vous allez nous quitter dans un instant. Regardez, avec vos 203 points, ça n'est pas Anna Karénine. Anna Karénine, c'est le roman de Tolstoï. C'était Anna Karina. C'est dommage, en fait, vous nous avez fait un déchiffré des lettres, là. Et ça valait, regardez, non seulement c'était la bonne proposition, et en plus elle valait 100 €, parce que je pense que tout le monde a répondu Bardot, vous voyez, parce qu'elle l'a interprété, Brigitte Bardot aussi, Sous le soleil exactement, mais c'était Anna Karina, l'interprète originelle de la chanson. Écoutez. Sous le soleil exactement. Bon, le lundi au soleil, c'était Claude François, 90 personnes y avaient pensé, et le soleil donne, c'était Laurent Voulzy, 52 personnes y avaient pensé. Voici Laurent Voulzy. Le soleil donne. Et dans 3 jours, c'est l'été. Tout ça était effectivement 2 saisons. Bravo quand même à vous, vous êtes bien battus, hein, Sylvie et Philippe, notre couple de l'Essonne. Qui on embrasse, Philippe, avant de partir? Alors moi je vais embrasser mon fils Virgile
Mes parents, Marlène et Francis, et ma grand-mère de 95 ans, Marie. Et Sylvie? Moi, j'embrasse ma fille Chloé et ma maman Jeanne, qui vous adore. Elle vous regarde toujours sur Slam. Ah bah gros bisous maman alors. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous tous les deux. À bientôt. Ah bah en parlant de bagages, en parlant de voyage, en parlant de week-end, un week-end pour 2 personnes est à gagner tout de suite en jouant avec nous. C'est votre deuxième chance de décrocher votre week-end de rêve. Quel conte musical composé par Louis Chédid est sorti en 2006? Est-ce 1, Émilie Joly ou 2, Le Soldat Rose, conte musical de Louis Chédid en 2006? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou le 32 43 par téléphone. C'est à vous de jouer tout de suite pour décrocher votre week-end pour 2 personnes. Le duel de personnes y avaient pensé. Dominique et Marie, les champions, affrontent Rachel. Rachel et Homer, son mari chéri depuis 42 ans. Qui va gagner? Les jaunes ou les bleus ou les jaunes? Faites vos paris. Hashtag PNYAP sur Twitter. Vous tous qui nous regardez, vous pouvez commenter l'émission, répondre plus vite que les candidats, nous dire à votre avis quelles sont les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Alors cette fois-ci, il va falloir choisir la bonne réponse, c'est-à-dire celle qui a été la moins citée par les Français dans la liste de réponses que je vais vous proposer à chaque fois. N'oubliez pas que dans la liste, il y a toujours une mauvaise réponse, un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut remporter 2 duels pour aller en finale. Voici le premier et donc la première question. Nous allons à la Bastille. Les prisonniers de la Bastille, ceux qui ont été, comme on dit, embastillés. Je vous demande de retrouver dans cette liste la personnalité qui a été emprisonnée à la Bastille et qui a été la moins citée par les Français. Regardez. Vidocq, le marquis de Sade, Cagliostro, Voltaire, le masque de fer. Dominique? On va dire Cagliostro. Validé. Réponse des jaunes. Le masque de fer. Le masque de fer. Cagliostro. Réponse des bleus. Vous vous souvenez? Ça vous parle? Non, C'est par... Par déduction. par déduction, oui. Alors, Cagliostro a-t-il été enfermé à la Bastille? Oui, c'était un aventurier italien embastillé suite à l'affaire du collier impliquant Marie-Antoinette. Ah oui, Combien de l'affaire du personnes le collier. savaient? Allez, vas-y. Allez. Très bien, 6 personnes seulement. Excellente réponse. Ça laisse pas beaucoup de place aux jaunes non. pour descendre plus bas, ça, avec le masque de fer. Alors, c'était qui le masque de Le fer? frère de Louis XIV. Eh ben, on sait pas. C'était peut-être le frère jumeau de Louis XIV, Ouais. c'est ça, qui a été enfermé à la Bastille, selon Alexandre Dumas, parce que pour éviter quelques problèmes. Voilà. Le masque de fer a-t-il été embastillé? Oui. Mais bon. Mystérieux homme au masque de fer, qui est mort à la Allez, Bastille allez, en allez, 1703. allez. 55 Ah, bon, personnes bah, y c'est avaient tout. pensé. Oui. C'est plus petit score pour les bleus, un duel pour les champions. Quelle était l'erreur d'après vous? Soit Vidocq, soit Marquis de Sade. Je crois que Voltaire était en Bastille, effectivement. Ah bah c'était Vidocq. Voilà, François Vidocq, il a été délinquant puis policier, il a connu le bagne mais pas la Bastille. Le marquis de Sade, il a été enfermé à la Bastille, à Vincennes, puis donc à la Bastille. Et Voltaire, il l'a été, oui, plusieurs fois, en 1717, pour la première fois d'ailleurs. 25 personnes avaient pensé à Voltaire, 45 avaient pensé au marquis de Sade. Un duel donc pour les bleus, il faut vous rattraper. Rachel et Homer, avec le deuxième duel que voici, Ça y est. on se bat. C'est parti. Les supports d'écriture. À vous, s'il vous plaît, de retrouver dans cette liste le support d'écriture qui a été le moins cité par les Français. Observez bien, regardez ces supports d'écriture. Un vélin, un biffin, un dazibao, un Hollande, un papyrus. C'est au jaune de répondre en premier. Oui. Le Dazebao. Dazbao. Le dazibao. Dominique et Marie. On va prendre un Hollande. Ok, c'est validé. Qu'est-ce qu'un dazibao d'après vous, Homer? Je sais pas, sûrement un parchemin d'origine portugaise. Vérifions. C'est en Chine en fait, c'est un grand journal mural écrit à la main. Regardez. Allez. Colonne jaune. Neuf personnes y avaient pensé. 9 petits points. Ça laisse pas beaucoup de place pour le Hollande. Vous êtes sûr que c'est un support d'écriture? Non. Vérifions. C'est bien un support d'écriture. Oui, c'est un papier de luxe assez épais et généralement filigrané. Regardez. Plus ou moins de 9 points. Vas-y, descends. La finale pour les Bleus. Regardez, personne n'y avait pensé. Hollande comme support d'écriture, bravo. On a oublié. Ça valait 0 points et donc vous gagnez
gagner 100 € supplémentaires et vous êtes en finale dans un instant. Voici votre deuxième duel qu'on inscrit. Et regardez, Omer, il vient serrer la main des voisins. Omer, il est beau joueur. Alors, regardez les autres réponses. Il y avait le vélin, qui est un papier, bien sûr, papier de qualité supérieure, qui rappelle par son toucher la peau de veau. 48 personnes le savaient. En bas, le papyrus, c'était le plus évident. 90 personnes y avaient pensé. Et le bifin, ce n'est pas un support d'écriture, c'est un soldat ou un chiffonnier. Il fallait éviter cette réponse. On aura eu le plaisir de jouer ensemble, Rachel et Omer. On fait un gros bisou à qui vous voulez. Rachel d'abord. Je fais des bisous à ma fille Anne-Laure, ainsi qu'à ma maman Jocelyne et mon amie Jacqueline. Et Omer? Et moi, aux petits copains de ma fille, Anthony, et surtout à mes deux petits-enfants, Gabin et Garance. J'ai senti que vous vous êtes amusés, ça me fait super Ah oui, plaisir. Vous super. repartez avec Oui. le sourire. Super. Je vous fais un énorme bisou à tous les deux. Pareillement. Soyez heureux. Bisous. Voici votre cadeau. Pour vous, un bracelet d'activité et un tensiomètre de bras pour prendre soin de votre santé au quotidien avec Be Well Connect, le leader français de la santé connectée. Alors ils sont très talentueux parce qu'ils ont trouvé 2 réponses auxquelles personne n'avait pensé. Vous avez donc 200 €, il faut m'en trouver une en finale maintenant. Vous faites comme vous avez déjà fait 2 fois, mais au moins une fois en finale. A tout de suite pour les 2000 €. Marie et Dominique sont en finale pour la 3e fois. Dans un instant, ils vont tenter de décrocher la cagnotte. Vous tous, les amis, je vous rappelle que pour participer à l'émission, il faut aller sur France.tv ou appeler le 01 49 34 50 20. Vous serez les bienvenus et peut-être que vous serez derrière cette barre de la finale à la place de Dominique et Marie très bientôt pour tenter de gagner quoi? Les 2000 € que voici. Vous avez déjà 200 € en poche. Soyez aussi bons que pendant l'émission. En finale, concentrez-vous bien, voici votre finale. Et comme tous les soirs, vous avez le choix entre 2 questions que l'on découvre tout de suite. Est-ce qu'on joue avec les mots qui finissent en noir ou avec les films avec Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte? Vas-y, je te laisse choisir. Je vais quand même. Bah, allez, je tente les films avec Junio et Thierry Lhermitte. Ok, c'est validé pour Jugnot et Lhermitte. Alors, je vais vous demander de me citer 3 longs métrages dans lesquels jouent Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte entre 1973 et 2017. 60 secondes pour me donner 3 longs métrages. Vos 3 réponses. Bonne Alors, chance. Il y a les 1000 et une nuits. Mille et une nuits. Les 1000 et une nuits. D'accord, oui. Il y a le secret du professeur Alspelsbrook. Ouais. Il y a le zèbre. Il y a ouais, le zèbre, c'est pas mal. Alors Professeur Asbrook. Le ouais. professeur Asbrook, c'est. donc je connais déjà pas les du 1000 et tout. une nuits, c'est nuits. sûr. Ouais. Les 40 le secondes. zèbre. Le zèbre. Gérard Ouais, Jugnot ouais. et Thierry Lhermitte qui partagent Et, l'affiche. Dans quel film? Et on va prendre aussi. En fait, je suis sur des 1000 et une nuits en fait. Et après, on va prendre un bronzé. Il reste 20 secondes. Les bronzés font Le du bronzé. Oh, le Père Noël est une ordure. Le Père Noël est une ordure, Le Père d'accord. Noël est une ordure. Ouais, bon. Ouais. Ça va être une ordure 180, mais bon. Un 3e. Alors, vos 3 réponses. Alors, le Père Noël est une ordure, le professeur Applesbrook et les 1000 et une nuits. Ok, on ne change pas. On touche à rien. Ce sont vos 3 réponses. Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte sont réunis, selon vous, dans ces 3 films-là qu'on affiche. Le Père Noël est une ordure. Film de 82 avec l'équipe du Splendide, donc avec Lhermitte et Jugnot. Vérifions avec la colonne qui est donc verte. On sait qu'ils sont dedans. Ouais, mais c'est 80. Mais vous pensez 80? Ouais, je pense Regardez. que 80, ouais. Combien de personnes y avaient pensé? Ah bah non, tu vois. Vous voyez, on est loin de 80, 31 personnes seulement. Il y a donc de l'espoir pour les 2 autres réponses. Alors, le professeur Apfelbruck. Qu'est-ce qu'il faisait dans le professeur Apfelbruck? Et bien alors, je crois que c'était Junio qui était un professeur un peu particulier, un peu en mode chimiste. Et c'est un film un peu particulier, je crois. Mais je sais plus si c'est la vie du professeur Apfelbruck ou... Enfin, Ah, il faut que ce soit le bon titre. oui. Hein. Oui. Est-ce le bon titre? Le professeur Apfelbruck. Regardez. Je crois que j'ai un peu... Eh non! Le bon titre, c'est Les secrets professionnels du docteur Apfelgluck. Ah, ouais. Alors, c'est en 1991 avec Josiane Balasco, Alain Chabat et puis évidemment Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot. C'est l'histoire d'un psychiatre. Ah non. Alors, c'est Thierry Lhermitte d'ailleurs qui joue le psychiatre. Vous qui êtes psychologue scolaire. Les 1000 et une nuits, c'est celui vraiment sur lequel vous misez tout. Oui.
Vous êtes sûr qu'ils jouent tous les deux dans les 1001 Alors nuits? oui, parce que Thierry Lhermitte, il a le rôle du sultan. Et Gérard Jugnot, en fait, il a le rôle, je crois qu'il s'appelle Jiminy, et il passe en fait du temps actuel au temps des 1001 nuits. Et Scheherazade est joué par Catherine Zeta-Jones et Aladdin est joué par Stéphane Fraisse. Vous avez le nom du monsieur qui a fait les décors aussi? Non, mais c'est voilà. Non mais en tout cas vraiment vous le connaissez par cœur ce film. Ah, il m'avait marqué quand j'étais petite. J'avais bah alors, regardé on à 10 espère. ans et il m'avait vraiment On marqué. espère vraiment qu'il va vous faire gagner 2 000 €. On y va, les 1001 nuits. Espérons que dans les 100 Français, il n'y ait pas un accro au cinéma Ouais. qui connaisse allez. tout par cœur. 2 000 € en jeu. Ça descend. Personne n'y avait pensé. Ça y est, vous les avez décrochés, vos 2 000 €. Très bien. C'est un film de Philippe de Broca sorti en 90, Les 1001 nuits, inspiré du conte oriental avec Thierry Lhermitte et avec Gérard Jugnot. Bravo à tous les deux. Regardez les autres réponses qui valaient aussi 2 000 €. Nous avions Benoît Brisefer, Les Taxis Rouges, c'était en 2014. Les Clés de bagnole, c'est un film de Laurent Baffy en 2003. Trafic d'influence, ils étaient réunis également tous les deux, Jugnot et Lhermitte en 99. Que la fête commence, film de Bertrand Tavernier, sorti en 75 avec Noiret et Jean Rochefort aussi. Et Les Valseuses, ils étaient, figurez-vous, dans Les Valseuses, ils étaient second rôle, tous les deux. Et figurez-vous que Gérard Jugnot, il regarde Personne n'y avait pensé et Slam l'après-midi. Donc on le salue et on l'embrasse. 2 200 € dans la cagnotte des champions. Merci, Gérard. Elle grimpe, ça y est, enfin cette cagnotte. Bravo à tous les deux. Venez là, Dominique et Marie. Nous, on continue à slammer tout de suite, les amis, sur France 3. Rendez-vous dans un instant avec Majid, notre champion. Ne bougez pas, on revient après ça. À tout de suite. Au revoir.